Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur des exemples comment résoudre certaines équations. Rappelons qu'une équation est une égalité contenant une inconnue qui est souvent notée x et que résoudre une équation consiste à trouver toutes les valeurs de x telles que l'égalité soit vraie. Nous nous limiterons dans cette vidéo à des équations qui n'ont qu'une seule solution, c'est-à-dire une seule valeur de x vérifiant l'égalité donnée. Donc regardons déjà sur le premier exemple qui suit, 4x plus 7 égale 12. Donc nous allons résoudre cette équation en utilisant un petit schéma. Donc le principe général consiste à écrire le programme de calcul correspondant aux membres de gauche de cette équation, puis de remonter ce programme de calcul, sachant que 12 est ici le nombre d'arrivées. Alors, essayons d'écrire le programme de calcul correspondant à l'expression qui est à gauche du égal, donc le 4x plus 7. Donc, ce programme de calcul est un programme en deux étapes. La première étape qui consiste à multiplier par 4 et la deuxième étape qui consiste à additionner 7. Donc on peut vérifier que ça correspond bien au programme de calcul associé à 4x plus 7, parce que si on prend x au départ et qu'on applique ce programme de calcul, donc on obtient à l'étape suivante x fois 4, c'est-à-dire 4x, et à l'étape d'après, on additionne 7, donc 4x plus 7. Et nous, on aimerait dans cette équation que 4x plus 7 soit égal à 12. Autrement dit, que 12 ici soit le nombre d'arrivées. Donc nous allons remonter le programme de calcul. Donc si on fait plus 7 en allant de la gauche vers la droite, quand on circule dans l'autre sens, on fait donc moins 7. Et 12 moins 7, c'est égal à 5. Et si on multiplie dans un sens, dans l'autre sens, on divise. Donc on obtient 5 sur 4. On peut aussi écrire que c'est égal à 1,25, puisqu'ici, la division de 5 par 4 tombe juste. Et une fois le résultat trouvé, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Il suffit simplement de remplacer x par 5 sur 4 dans l'expression qui est à gauche du égal. Donc 5 sur 4 fois 4, c'est égal à 5. Et 5 plus 7, c'est bien égal à 12. Et on conclut en disant que la solution de l'équation est cinq quarts donc ou 1,25 qui est aussi accepté vu que 5 divisé par 4 est égal à 1,25. Regardons maintenant le deuxième exemple, deuxième équation, x moins 3 est égal à moins 7. Alors cette fois-ci, le programme de calcul qui est associé à l'expression littérale x moins 3 est tout simple, puisque c'est un programme de calcul en une seule étape, où on fait moins 3. Effectivement, si on met x au départ, donc on obtient bien x moins 3 à l'arrivée. Et nous, on aimerait que x moins 3 soit égal à 7. Donc on va remonter le programme de calcul. Donc si on fait moins 3 dans un sens, on va faire plus 3 dans l'autre. Donc c'était moins 7, le nombre d'arrivées. Et moins 7 plus 3, c'est égal à moins 4. Donc la solution de l'équation est moins 4. Regardons maintenant d'autres exemples. Donc la résolution de l'équation x sur 7 est égale à moins 5. Donc là aussi, le programme de calcul associé aux membres de gauche de cette égalité est un programme de calcul en une seule étape puisqu'il s'agit de diviser par 7. Si on met x au départ, on a bien x divisé par 7, c'est-à-dire x sur 7 à l'arrivée.
Et nous, on aimerait que le nombre d'arrivées, donc x sur 7, soit égal à moins 5. Donc là encore, on va remonter le programme de calcul. Donc si on fait diviser par 7 dans un sens, c'est qu'on multiplie par 7 dans l'autre. Et moins 5 multiplié par 7, c'est égal à moins 35. Donc la solution de l'équation est moins 35. Regardons maintenant l'équation suivante, 7x moins 15 égale à moins 5. Alors sur cet exemple, le programme de calcul qui est associé aux membres de gauche de cette égalité est constitué de deux étapes. La première fois 7 et la deuxième moins 15. En effet, si on met x au départ, on a bien x fois 7 qui nous donne 7x à l'étape suivante, puis 7x moins 15 à l'arrivée. Et nous, on aimerait que 7x moins 15 soit égal à moins 5. Donc nous allons à nouveau remonter le programme de calcul. Donc si on fait moins 15 dans un sens, on fait donc plus 15 dans l'autre. Et moins 5 plus 15, c'est égal à 10. Et si on fait fois 7 dans un sens, on fait diviser par 7 dans l'autre. Donc on obtient 10 sur 7 comme nombre de départ. Et quand on fait 10 divisé par 7, il s'agit d'une division qui ne s'arrête jamais. Donc la seule écriture en valeur exacte est l'écriture fractionnaire 10 septièmes. Et donc on conclut en disant que la solution de l'équation est 10 septièmes. Regardons maintenant l'avant-dernier exemple. Donc il s'agit de résoudre l'équation 9 plus 2x qui est égal à 12. Donc le programme de calcul associé aux membres de gauche de cette égalité est constitué de deux étapes. La première fois 2 et la deuxième plus 9. En effet, si on met x au départ, on obtient 2x à l'étape suivante, puis 2x plus 9 à l'arrivée, sachant que 2x plus 9 et 9 plus 2x, c'est la même chose. Et nous, on aimerait que le 2x plus 9 soit égal à 12. Donc nous allons remonter le programme de calcul. Si on fait plus 9 dans un sens, on fait donc moins 9 dans l'autre. Donc 12 moins 9, c'est égal à 3. Et si on fait x2 dans un sens, on divise par 2 dans l'autre. Et on obtient donc 3 demi ou 1,5 qui est également accepté puisque la division 3 divisé par 2 tombe juste et est égale à 1,5. Donc la solution de l'équation est 3 demi donc, ou 1,5 qui est également accepté. Et enfin, passons à la dernière équation à résoudre. Il s'agit de 3x moins 5 le tout sur 3 égale 7. Alors cette fois-ci, le programme de calcul qui correspond aux membres de gauche de cette égalité est constitué de trois étapes. Donc la première qui est donc la multiplication par 3, puis l'étape suivante, donc soustraire 5, et enfin la dernière étape, diviser par 3. En effet, si on met x au départ, on a donc x fois 3 qui nous donne 3x. Ensuite, il faut soustraire 5, donc on obtient 3x moins 5. Et ensuite, tout ce que l'on vient de trouver, 3x moins 5 ici, donc, est divisé par 3. Donc on a bien 3x moins 5
sur 3. Et nous, on aimerait que 3x moins 5 sur 3 soit égal à 7. Donc, nous allons remonter ce programme de calcul. Donc, si on divise par 3 dans un sens, on multiplie par 3 dans l'autre. Donc, 7 fois 3, 21. Si on fait moins 5 dans un sens, on fait plus 5 dans l'autre. Donc, 21 plus 5, 26. Et enfin, si on fait x3 dans un sens, on divise par 3 dans l'autre. Donc, 26 sur 3. Alors, 26 divisé par 3 est une division qui ne s'arrête jamais, donc la seule écriture en valeur exacte est l'écriture fractionnaire. Et donc, on conclut en disant que la solution de l'équation est 26 tiers. Donc voilà comment utiliser des petits schémas pour résoudre certaines équations.